Très heureux d'être avec vous en ce beau samedi le 18 octobre. J'espère que vous traînez directement votre petite laine parce qu'il fait pas chaud dehors. Et au cours de la nuit, il nous annonce très frais, mais sans oublier que demain, très chaud, profitez-en, ça va être la dernière journée de l'automne. Et aujourd'hui, comme c'est précisé directement sur les réseaux sociaux, je suis accompagné de Jolene McCarthy. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien, écoute. Oui, écoute, tu es une chanteuse extraordinaire, un parcours que j'ai vu au point de vue de tout ce qui s'appelle les réseaux sociaux, de la musique. Wow! Oh, merci beaucoup. Merci de me recevoir aujourd'hui. Ben, écoute, ça me fait un immense plaisir. Écoute, on va commencer ça vraiment très fort. Ok. Mais avant de préciser certaines choses, t'es pas né au Québec. Non. Tu viens de quelle région? Alors moi, je suis Saint-Martinoise. Donc je suis née sur l'île de Saint-Martin qui se trouve au nord de la Guadeloupe. Au nord de la Guadeloupe. Donc, les origines musicales, c'est-tu familial ou ça vient directement de toi? Ben en fait, Malgré que dans le coin de ton pays, la musique, c'est très populaire. ça me vient de, je pense, de ma famille qui c'est une famille qui a toujours aimé la musique. J'ai un père qui a grandi en aimant ça et plus tard qui s'est lui-même mis à apprendre des instruments. Et aujourd'hui, je le retrouve sur les réseaux à faire des karaokés. Et il faut dire que ça marche pas mal pour lui. Sinon, j'ai une maman qui était plus du côté de la danse, mais qui aimait aussi beaucoup la musique. Et je pense qu'il aurait voulu être chanteuse, mais qui n'a pas eu le courage d'y aller. Et moi, j'ai grandi grâce à une grand-mère qui m'a introduite à la chorale. Et puis, l'amour de la musique est resté. Donc, est-ce que tu es musicienne? Malheureusement, non. Donc, tu chantes vraiment. Ben écoute, déjà juste l'instrument que tu as au point de vue de la Merci. gorge, c'est quelque chose d'extraordinaire. D'où t'es venu quand même de chanter une heureux mélange de culture, parce que habituellement on chante du franco, Mhm. pop, rock, mais toi tu mélanges un peu toutes les cultures au point de vue de ta musique, et Ouais. j'aimerais savoir d'où t'es venu ces idées-là de pouvoir faire ça. Faut dire que pendant longtemps, je me suis cataloguée à un style de musique en particulier. Faut dire que j'ai grandi avec le gospel, donc j'ai fait du gospel pendant toute mon enfance. Puis après, j'ai été du côté du zouk un petit peu, et puis à l'adolescence, je suis tombée en amour avec la soul music, la musique noire américaine. Et, euh, et voilà, c'est ce que j'ai fait pendant longtemps. Mais après, en devenant un peu plus mûr vers l'adulte, en fait, je me suis dit, mais pourquoi choisir un style en particulier? C'est vrai que l'industrie nous dit il faut choisir une case, etc. Mais moi, je viens de Saint-Martin. Saint-Martin, c'est plusieurs nationalités, plusieurs peuples qui vivent ensemble. Et donc, qui dit vivre ensemble dit partage de musique, partage d'héritage, tout ça. Et moi, j'ai eu envie de mettre ça dans ma musique. Et je me suis dit, whatever, je fais ce que moi j'ai envie de faire. Mais au point de vue des compositions, au point de vue de la musique en tant que telle, faut être capable de pouvoir mélanger tout ça ensemble. Fait que le rythme, tu sais bien, mais faut que dans ta tête, à quelque part, tu sois capable de faire comme, OK, c'est ça que je veux, puis c'est ça que je veux. Comment fais-tu? Je vais dire que c'est sans prétention, c'est quelque chose qui me vient assez facilement parce que moi, je vais plutôt vers l'interprétation. Au-delà de dire que c'est un son, un beat que je suis, moi j'ai envie que le public s'identifie à ce que je chante et je pense que c'est ça qui est le plus important pour moi. C'est le message qui passe. Mais comment tu fais, sérieusement? Le beat, c'est beau, mais c'est parce que il y en a qui sont nés, comme je le disais tantôt, c'est qu'il y en a qui sont nés avec du pop, Ouais. du rock. Toi, tu fais un heureux mélange de tout ça. Fait que quand tu arrives pour la composition, à un moment donné, faut que tu aies le beat dans ta tête à quelque part. Là. Je pense que c'est le fait que j'ai écouté de tout.
Ma culture musicale va aussi bien du jazz qu'à la soul, qu'au blues, qu'au Nigo spiritual. C'est en écoutant tout que tu peux après t'adapter. Moi, c'est comme ça que je le... Et le travail avec les musiciens là-dedans, comment ça se fait? J'ai de très bons musiciens et le travail, en fait, en général, je pose sur mon téléphone une mélodie. Bien souvent, j'écris les paroles d'abord, je pose la mélodie, je le donne à mon guitariste actuellement, et puis à partir de là, il crée, quoi. Ok, donc la création se fait quand même relativement. Donc une chanson, en général, ça peut prendre combien de temps avant qu'elle vienne au monde? Ouf, ça dépend, ça peut ça peut se faire très rapidement, si j'ai une mélodie qui est déjà en tête comme ça, ou des fois, faut laisser mûrir un petit peu, on y revient plus tard. J'ai des textes là qui sont là depuis pas mal d'années et j'y reviens. Est-ce que, au point de vue musical, est-ce que l'intelligence artificielle peut t'aider? Ou ça t'aide présentement, ou t'as mieux travaillé sur l'ancienne méthode, ou... Alors, il fut un temps où j'aurais dit, j'ai ma méthode, c'est celle-là qui fonctionne, et je me bloque par rapport à tout le reste. Aujourd'hui, je dirais, il faut vivre avec son temps. OK. Faut pas laisser l'IA tout faire, c'est sûr. C'est sûr. De toute façon, il n'arrivera jamais à remplacer l'humain. Ça, faut se dire. Parce que nous, on a quelque chose qui s'appelle l'émotion. Lui, il n'est pas capable. Donc, voilà. Mais je dirais que si ça permet d'améliorer certaines choses, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, c'est un plus. Donc, oui, je dirais, c'est un peu comme un outil. Il faut s'en servir comme un outil et pas s'en servir pour écrire tout, en fait. Est-ce que ça te fait peur de voir que beaucoup de gens utilisent cette technologie-là pour pouvoir avancer leur carrière, mais juste cette technologie-là à 100%? Je suis pas pour... chacun fait comme il veut, mais je suis pas pour l'utilisation à 100%. Parce que rien ne remplacera un bon vieux dictionnaire. Moi, j'utilise le Rhyme Zone. C'est un dictionnaire qui m'aide avec mes rimes, avec tout ça. Et je suis de la vieille école, moi. C'est pas pour rien que j'écris encore sur mes cahiers, quoi. Donc, non. Voilà, exactement. Tu me montres ton cahier. Aussi bien que j'écris sur mon téléphone quand j'ai ça dans le bus, etc., aussi bien j'ai un cahier. J'ai besoin, de toute façon, pour retenir, j'ai besoin de l'écrire. Et pas sur un téléphone, sur du papier. Bon, ça c'est comme moi, j'ai été voir tes informations tantôt, je suis sur l'internet, mais fallait que je l'écrive, c'est bien beau avoir tous les écrans ici, mais non. Moi je suis encore sur le côté, je suis vieux aussi, là. Mais toi t'es jeune, fait que tu travailles encore dans cette méthode, j'adore ça, j'adore ce genre d'artiste. Écoute, on va écouter une des premières chansons, après ça on va revenir après la pause. Très bien. Oh yeah. I want to have a little fun with that, alright? Jaylin, wheels on the floor. I heard you got something to say. Show them what you got, baby. Come on. La rumeur circule déjà. Ça de l'âge clôt les débats. Me fais le pain qui est chaud. Je peux plus revenir en arrière. Là la petite française, Jaylin Queen of the North. Objectif dans le viseur, part-time, je suis dans la place. Objectif dans le viseur, je focus sur mon art. Let's go. I'm coming out. Come on out, girl. I'm coming out. Baby, I'm coming out. Don't hesitate. Feeling good in my own skin. Feel good, baby. Oh yeah. Fallait que j'appuie sur pause. C'est un aller simple, je switch à mon game. Je peux plus rêver ma life, non. Passer de l'ombre à la lumière. Objectif dans le viseur, je vais briser la glace. Objectif dans le viseur, partage, focus sur moi. Objectif dans le viseur, je vais briser la glace. Objectif dans le viseur.
Écoute, quelle très belle chanson, du beau rythme. Merci. Écoute, cette chanson-là, comment elle a été venue de... Ben, cette chanson-là, elle est faite avec quelqu'un qui tient beaucoup, à qui je tiens beaucoup. C'est un ami d'enfance. Il s'appelle Reynald Sunset. Il est chanteur également, compositeur. Et on a grandi ensemble à Saint-Martin. Et quand on s'est retrouvés sur Facebook, sur les réseaux, puis on discutait musique et tout ça. Et moi, je lui dis, bon, ben, je participe à un concours pour faire une scène. C'était le festival Afro-Monde. Et il faut qu'on écrive une chanson en particulier sur le thème de l'héritage et tout ça. Et donc, Reynald m'a envoyé des morceaux. Il y a le morceau Tradition qui est né pour ce festival-là. Et puis, entre-temps, on avait créé aussi Dans le viseur. Donc, cette chanson que tu viens de passer. Et Dans le viseur est arrivé, en fait, en se disant que bon, j'avais envie de mélanger le gros K que tu entends, les percus de mon enfance. Donc, on a intégré ça. J'avais envie de retourner vers ce que j'écoutais quand j'étais ado, c'est-à-dire les groupes comme La Bouche, Robin S. et tout ça. Donc, la house music. Et puis, au niveau des paroles, ben, c'est des paroles simples, en fait. C'est dire, on est comme on est. Je crois que c'est McDo qui a ce truc qui dit, viens comme tu es. Et ben moi j'avais envie de mettre ça en musique parce que j'ai l'impression qu'on a tendance à trop juger les gens, à trop les garder dans une boîte, les cloisonner comme on disait tout à l'heure. Et dans le viseur, c'est garder le focus, c'est être soi, accepter d'être vu pour ce qu'on est et pas ce qu'on voudrait qu'on soit. Donc c'est ça. Écoute, c'est un paquet d'informations que tu nous donnes sur une chanson. Fait que j'imagine quand tu as un album complet, combien d'informations que tu peux avoir ou quel genre de collaboration que tu peux faire avec beaucoup de gens. Ouais. Les gens sont pas conscients réellement de voir qu'une chanson est née, mais pas simplement d'une personne, elle est née parce que tu as un côté musical, tu as de l'aide de musicien, tu as de l'aide de ci, mais en réalité, c'est la chanson, c'est la vie. Fait que donc, la majorité des cas, c'est de l'expérience de la vie. Oui. Fait que est-ce que tes parents sont nés dans le monde de la musique? Non, pas du tout. Pas du tout, mais comme je te disais au début... Dans la famille, quelqu'un, non? Oui, dans la famille, on est tous dans la musique. OK. On a tous à un moment touché à la musique. Autant j'ai une grande sœur qui est danseuse, autant j'ai des frères et des sœurs qui sont dans le rap, dans le zouk, dans le reggae. J'ai même eu à une période un crew, comme on dit, un groupe avec mes nièces et ma cousine où justement on chantait. On était, je crois qu'on était 4 ou 5. Et chacune apportait son univers, donc le zouk, le reggae, le hip-hop, etc. Et on allait se produire comme ça sur les scènes en France quand on y était. OK, donc la réalité, c'est que le Québec ici, la chanson, c'est complètement nouveau. Comme on disait tantôt, ça fait 2 ans que tu es ici environ. Donc, tu as quand même percé en Europe. Je dirais pas que j'ai percé. Non, j'ai pas percé. Je fais de la musique. Je suis une artiste indé. Je suis une artiste émergente. Donc, j'ai fait mon bonhomme de chemin en France, que ce soit dans des orchestres, dans des duos, dans des groupes musicaux, comme je te disais. J'ai pas percé en soi. J'ai bourlingué, comme on va dire. Et puis en 2020-2021, j'ai été repérée par un label, un petit label ici au Québec, à Trois-Rivières. Et j'ai sorti mon premier EP sous le nom de Jaylin McCarthy, sous l'emblème de ce label, les productions GB à Trois-Rivières. Et puis de là, ma musique a commencé à se transporter ici, au Québec. Puis j'ai réfléchi, j'ai dit, et si on partait? En France, c'est un peu... là, je stagnais.
j'allais nulle part, quoi. Parce que c'est tellement, on est tellement nombreux à faire ça que j'arrivais plus à trouver ma place et je me suis dit, bon, il y a eu la Covid qui est arrivée, il y a eu tout ça, un moment de rétrospection et tout. J'ai dit, je vais partir là où on veut m'entendre, là où on veut de moi. Et c'était le Québec parce qu'à ce moment-là, ben, ma musique fonctionnait ici. J'ai pris mes enfants un 25 décembre et paf, on est arrivé. Et puis depuis 2 ans, on va dire 2 ans vraiment, ben, j'ai eu la chance de sortir des morceaux qui ont pu être sur Sirius. Et puis le public québécois qui donne son amour, donc voilà. Est-ce que tu trouves que le monde a une bonne réaction à ce que tu fais? Oh oui. Oh oui, 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 oui. C'est ce que je dis toujours. Je dis, je me suis... euh, en arrivant au Québec, ben, je suis pas la même artiste que j'étais en France. C'est-à-dire que je m'ouvre plus au monde. Je vais plus à la rencontre des gens. Et ça parce que ben, du jour où je suis arrivée, ben, on m'a donné de l'amour. On m'a vue en tant qu'artiste, en tant que personne. Tantôt, tu parlais de la COVID, de rétrospection, donc un heureux mélange mis au point. Je pense que c'est beaucoup d'artistes qui ont fait le mise au point pendant la COVID en tant que tel. Est-ce que dans la majorité, ça a porté beaucoup, donc c'est négatif, mais toi, ça t'a apporté beaucoup. Ouais, ça m'a apporté beaucoup. Ça aurait pu me porter préjudice dans le fait que ben, j'aurais pu abandonner parce que il faut dire pendant Covid, ben, l'industrie de la musique était à zéro comme pas mal d'autres industries, mais au niveau de tout ce qui était culturel, c'était mort, c'était au point zéro. Et après Covid, ça s'est ressenti encore plus. C'est-à-dire que quand on venait de sortir de la Covid, on nous imposait les masques, on nous imposait, ben, en tout cas en France, je ne sais pas pour ici, Bon, d'avoir un document qui était signé, etc. Et donc les gens ne pouvaient même plus aller voir des concerts, quoi. Et là, ben, tu te dis, mais moi, en tant qu'artiste émergent, en plus, je fais quoi? Donc moi, pendant un moment, j'ai voulu abandonner. Puis c'est là où je me suis dit non, je ne vais pas abandonner. Ailleurs, ça fonctionne, donc on va aller ailleurs. On va miser ailleurs, c'est-à-dire on va repartir de zéro. Ça marche. Si ça ne marche pas, ben, ce sera le stop. Mais au moins, j'aurais tenté. Est-ce que les réseaux sociaux comme Spotify ou les autres plateformes, tu ressens un renouement, un boost? En voulant dire le monde t'écoute ou des choses comme ça. Est-ce que ça te donne vraiment comme... T'es comme un petit papillon, puis tu voles là-dessus, puis tu dis, hey, je pense qu'on va réussir à faire quelque chose de bien. Je vais te dire que j'ai encore des doutes. J'ai encore des doutes des fois parce que l'industrie de la musique, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est que tu donnes beaucoup de toi en tant qu'artiste, donc financièrement... Même en tant qu'humain, tu donnes énormément pour pas beaucoup de retour. Surtout quand tu es un petit artiste qui essaie de se faire sa place. Donc, les réseaux sociaux, bah, faut dire qu'avant, la voix faisait le travail, ta musique faisait le travail. Aujourd'hui, tu peux très bien avoir du talent et pas fonctionner. Ouais. On nommera pas des artistes, mais oui, t'as raison. Et parfois, bah, c'est ceux qui en font le moins, mais beaucoup sur les réseaux, qui se retrouvent à fonctionner. Donc, du coup, bah, moi, je suis pas marquée, je suis pas, comment dire, je sais pas, j'ai pas appris à me vendre, mais t'as pas le choix aujourd'hui. Tu es artiste et tu dois te vendre. Énormément. Même si tu embauches la meilleure machine de production ou quoi que ce soit, ça coûte énormément. Puis Ouais. les spectacles coûtent très cher. Ouais. Parce que l'organisation qui est en arrière, les artistes ici au Québec, il y a une protection quand même. Être membre de la Guilde des musiciens, tu as la SOCAN, tu as plusieurs petites choses, mais c'est pas assez. C'est pas assez encore. Il faudrait avoir plus de protection musicale. Mais il se pose d'avoir un développement culturel de Napoléon. On espère que ça va bien fonctionner. Écoute, on va écouter une autre chanson. Ouais. Où va la vie? Oui. Directement via la radio.
puis on revient après. OK. Pas perdre l'espoir, pas perdre l'espoir. On court après des rêves qu'on n'attrape jamais. À vouloir toucher le ciel, on oublie qui on est. J'ai vu des sourires cacher trop de blessures. J'ai appris que l'amour est parfois une armure. Mais la vie m'a soufflé, continue d'avancer. Même si parfois le chemin est brisé, les étoiles sont là pour guider. Et chaque chute est une leçon à aimer. Dis-moi où va la vie si je perds mon chemin qui me ramène ici. Je cherche la réponse dans le vent, mais c'est le cœur qui part vraiment. Dis-moi où va la vie si je perds mon chemin qui me ramène ici. Je cherche des réponses dans le vent, mais c'est le cœur qui part vraiment. J'ai compris que l'or ne brille pas toujours, que les vrais trésors se cachent dans l'amour. On a tous des peurs et toutes des chaînes, mais y a la lumière après la peine. Mais la vie m'a soufflé, continue d'avancer, même si parfois le chemin est brisé. Les étoiles sont là pour guider, et chaque chute est une leçon à aimer. Dis-moi où va la vie si je perds mon chemin qui me ramène ici. Je cherche la réponse dans le vent, mais c'est le cœur qui part vraiment. Dis-moi où va la vie si je perds mon chemin qui me ramène ici. Je cherche des réponses dans le vent, mais c'est le cœur qui part vraiment. Et la vie m'a soufflé, continue d'avancer, même si parfois le passé fait trembler. Les racines sont là pour porter, et demain c'est toi qui vas briller. J'ai compris que l'or ne brille pas toujours, que les vrais trésors se cachent dans l'amour. On a tous des peurs et toutes des chaînes, mais y a la lumière après la peine. Dis-moi où va la vie si je perds mon chemin qui me ramène ici. Je cherche des réponses dans le vent, mais c'est le cœur qui part vraiment. Dis-moi où va la vie si je perds mon chemin qui me ramène ici. Je cherche des réponses dans le vent, mais c'est le cœur qui part vraiment. Dis-moi où va la vie. Très belle chanson. Merci. On se parle, mais j'écoute en même temps. Mais je les avais déjà écoutés, j'ai triché un peu. Écoute, c'est quand même une chanson Où va la vie, puis qui fait en sorte que c'est exactement ce qu'on parlait tantôt. Oui, c'est ça. Elle parle d'elle-même. Les paroles parlent d'elles-mêmes. Où va la vie, je l'ai écrite, quand je te disais tout à l'heure, un moment de doute, un moment où j'avais presque envie de raccrocher le truc, quoi. Parce que ça fait quand même, on va pas se mentir, ça fait à peu près vraiment dans la musique 20 ans que je fais ça. Professionnellement, un petit peu moins, hein. Depuis 2014, j'ai décidé d'aller vraiment professionnellement dans la musique. Mais ça fait un bout de chemin quand même, et tu te dis, j'essaye, mais ça donne pas grand-chose en fait. Donc, arrive à un âge où tu as des enfants, tu te dis, c'est beaucoup d'efforts. Mais, tu sais, je regarde ton look, je regarde la façon que tu agis, je regarde tes chansons, j'écoute, puis ainsi de suite. Tu t'identifies à un style, puis c'est bien, j'adore ça, puis il y a beaucoup de gens. Mais tu sais, aujourd'hui, si on regarde Shakira, si on regarde les autres qui se montrent quasiment à moitié dénudés ou quoi que ce soit, ils réussissent par les moules, ils réussissent pas par la voix nécessairement. Puis je trouve ça décevant. Puis quand on arrive avec du vrai talent, parce que je te considère dans la même tranche que Kim Richardson. Merci en plus. C'est une femme que j'aimerais vraiment rencontrer. C'est une femme extraordinaire, je peux te l'assurer. C'est Kim Richardson, Ginette Renault, peu importe, c'est des femmes de voix que j'adore. Puis je te considère dans cette catégorie-là. Merci. Fait que je me dis, est-ce que le monde, c'est ça qu'ils veulent? Faut croire que oui. Fait que non, oui et non, parce que quand on regarde toutes les, comme tu disais tantôt, du monde qui ne savent même pas chanter puis qui réussissent énormément. Excuse-moi, mais ce genre de bébites, ils ont un talent naturellement, probablement, mais je ne vais pas les dénigrer, mais on n'a plus de place réellement pour des bonnes chansons. Ben non, excuse.
je vais reculer un petit peu. Il y a de la place encore pour des bonnes chansons, des bonnes chanteuses ou des bons chanteurs, mais malheureusement, le monde écoute du n'importe quoi. Bah, en fait, je vais pas aller à dire que les gens écoutent du n'importe quoi, mais je dirais que on est dans un monde actuellement qui, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de choses qui vont pas, et les gens ont besoin de se divertir. Et donc, si se divertir pour certains, c'est de regarder des... Après, je critique pas, hein. Si j'avais le corps de Shakira, peut-être que j'en ferais un petit peu plus. Mais je pense que, sincèrement, c'est pas ce qui me définit. Moi, je fais de la musique avant tout parce que j'ai un message à passer. Et je pense que pour que le message soit reçu, il faut pas qu'il y ait quelque chose qui dérange à ça, comment dire, j'ai un message à faire passer. Je pense que si j'étais plus dévêtie, le message passerait pas passerait pas. Non, parce que tes chansons ne coordonnent pas avec... Voilà, c'est ça. C'est pas le même type de musique, C'est quoi. ça, c'est pas le... C'est pas le même public non plus. Non. Donc, voilà. Question piège, je pose ça à tous les artistes. Dans un futur proche, avec qui Canadien et Américain, avec qui tu aimerais être sur scène? Au point de vue canadien, on commence avec ça. Alors, au point de vue canadien, je dirais l'artiste que tu as nommé tout à l'heure. Kim. Okay. Kim parce que, de par sa carrière, de par l'humain, enfin je la connais pas, mais de ce que j'ai vu, c'est une femme extraordinaire. Voilà, c'est une femme extraordinaire sur toute la famille. C'est quelque chose. Sa famille, sa mère, tout ça, c'est vraiment des perles musicales, blues. C'est quelque chose. Super. Au point de vue américain? Au point de vue américain, je dirais Chaka Khan. Oh, ok, Ouais. tu vas chercher ça de... Chaka Khan. Ok. Ouais. Parce que même encore aujourd'hui, on la voit moins, beaucoup moins, elle est là. Elle continue à faire la job. Et elle n'a pas changé. C'est la même depuis ses débuts. Donc, ouais, c'est elle. Parce qu'elle a su perdurer. Et puis, sa musique, c'est la musique que j'aime. C'est la musique que j'ai envie de faire. Donc, je te comprends très bien. Moi, donc, ça ce va serait chercher Madame ce genre de Chaka. musique-là. Ça vient de chercher énormément. Le 5 novembre à Laval, spectacle? Alors, le 5 novembre à Laval, c'est pas mon spectacle, mais j'ai l'immense plaisir d'être sur scène avec toute une troupe de choristes, avec un artiste bien d'ici. Il s'agit de Grégory Charles, qui est... L'homme au multitalent. Ouais. Au multitalent, mais... Un génie musical. Fou! C'est ça que je voulais dire. C'est un génie musical. On l'appelle la bombe musicale. Chaque fois qu'il rentre dans une place, c'est un génie, ce monsieur-là. Énormément. Mais c'est ça. Et puis, il est tellement généreux sur scène, mais derrière également. Parce que moi, j'ai la chance de pouvoir être en répétition avec lui, parce que je fais partie de sa chorale, donc de son école. Et sans vouloir être, tu vois, lèche-botte ou quoi que ce soit, j'en apprends énormément à ses côtés. Mais j'en apprends énormément aux côtés de mes autres copains choristes. Mais je pense qu'on apprend à tous les jours, de peu importe la personne. Mais, ouais, mais... L'histoire de la vie nous apprend toujours. Ouais, mais le monde de la chorale, c'est là que j'ai commencé. J'ai fait mes bases. Et me retrouver là, bah, je vibre, quoi. Le 15 novembre. Le 15 novembre. Alors, Ça, le c'est à 15 Montréal. novembre, oui, c'est à Montréal. Et là, on va toucher à autre chose. C'est que cet été, j'ai intégré une troupe de comédiens pour le festival Fringe
Donc, on a monté une pièce, une comédie musicale autour du jazz, l'arrivée du jazz à Montréal. Donc, ça s'appelle... C'est une belle histoire, ça. Ouais, ça s'appelle Harlem of the North. C'est l'histoire d'une jeune femme qui a grandi dans une famille qui n'a pas beaucoup d'argent et qui arrive des États-Unis et qui s'installe dans la petite Bourgogne, ici à Montréal. Et cette gamine a le rêve de devenir chanteuse. Et donc, on va voir à travers cette comédie musicale les péripéties qu'elle traverse et puis comment elle arrive à son rêve d'être une chanteuse, quoi. Donc oui, le 15 novembre, on remonte sur scène. On sera au théâtre de l'Esquisse à Montréal. C'est où exactement? C'est à Montréal, c'est un petit théâtre. Montréal, c'est très grand. Ouais, voilà, c'est très grand et je connais pas trop bien Montréal. Donc Dans je l'Est pourrais pas... Oh, je sais pas. Ok, on va passer Je à sais l'autre. pas. C'est le théâtre de l'Esquisse. Faut aller sur les réseaux, aller sur Internet et vous allez trouver ça. J'aurais dû chercher l'adresse. J'aurais dû. Le 22 novembre. Alors, Pointe-Claire. le 22 novembre, je serai à Pointe-Claire. C'est devenu la maison, hein. C'est le Studio 77. On sera en toute intimité, ça, cette fois-ci. Habituellement, quand on va au Studio 77, on est en mode duo et c'est ouvert à tout le monde. Là, on sera un événement privé. Donc, je crois savoir qu'on est booked, donc on est complet. Okay. Mais on peut quand même contacter le propriétaire, voir si c'est possible. Je vais mettre sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc on sera en duo guitare-voix pour un petit moment convivial. Et le 11 décembre à Chambly. Voilà. Le 11 décembre, je suis à Chambly. Est-ce que tu nous prépares quelque chose de spécial à Chambly pour Noël qui vient? C'est fort possible. C'est fort possible. J'en dirai pas trop, mais on est en train de travailler sur des petites nouveautés pour Chambly, sachant qu'on sera justement dans la période des fêtes. Des projets pour la période des fêtes, justement? As-tu l'intention de nous sortir ou concocter quelque chose, à part des spectacles, des choses comme ça, qu'on va voir sur les réseaux sociaux? Donc là, actuellement, j'ai un morceau qui sort le 24 octobre, qui s'appelle J'ai pas le temps. Et puis, pour Noël, j'ai peut-être une petite surprise qui va tomber. Tu notes? Ouais, oui, je note. Faut noter parce que des fois, on voit des certains gens. Ah oui, c'est vrai, on en a parlé. Ah, Ouais. c'est très important. Puis il y a des gens qui écoutent puis qui disent ben écoute, j'aime bien faire un petit mémorium pour tout le monde. Pour l'année 2026, il arrive quoi pour toi? Alors moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup aux signes et qui est très superstitieuse, donc j'aime pas trop dévoiler avant. Mais ouais, on est en train de travailler sur pas mal de choses là. J'avais un EP qui aurait dû sortir pour l'automne et finalement j'ai décidé je scratch tout ça. Je retourne en hibernation, c'est-à-dire je retourne à travailler sur mes textes, à travailler avec les musiciens. Et puis pour 2026, normalement, on devrait avoir un EP qui devrait tomber. Et puis on travaille également sur un beau spectacle qu'on aimerait partager avec les gens, qui s'appellera Flamboyant. OK. Qui est un hommage en fait à mon héritage. Et puis je peux dire quand même quelques mots. C'est l'histoire d'une fillette qui découvre sa voix à travers la musique. OK. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Le théâtre d'Esquisse, c'est sur au 1650 de Marianne, Est Montréal. Oh, merci à la petite Ah, on a la des petite fée qui nous a informations. envoyé. On a des informations. Ben, écoute, j'aime ça, le monde, il collabore pas mal.
Je t'écoute parler, Oui. j'écoute au point de vue de quand tu disais t'as rayé certaines choses. Ouais. T'es-tu une perfectionniste? Trop perfectionniste peut-être? Trop. D'ailleurs, la chanson là, qui sort le 24, Pas le temps, c'est justement, c'est une chanson pour moi en fait qui me dit, ben, on n'a plus le temps de douter, on n'a plus le temps d'hésiter, il faut foncer, il faut faire les choses qui nous rendent heureux et voilà. Mais ouais, je suis trop perfectionniste. La preuve, c'est que j'ai tout rayé et j'ai décidé de recommencer. Donc, Est-ce qu'au point de vue musical, c'est un défaut? ça peut être un défaut. C'est les deux en fait. C'est à double tranchant. Mais je pense que c'est surtout une façon de me protéger. Mais ça m'empêche de faire trop de choses que je voudrais faire. Et puis dans la musique, j'ai envie de dire, c'est quelqu'un qui m'avait dit ça. Il n'y a pas de perfection. Faut pas chercher la perfection. Sinon, tu es un robot. Faut faire ce que tu as envie de faire. Faut faire ce que ton cœur te dicte. Oui, parce que l'être humain, il n'y a pas personne de parfait sur la planète. C'est que ça. donc, il faut que tu sois toi-même. Ouais. C'est ça qui est l'essentiel. Puis quand on retrouve Jarlene, c'est que ce soit en spectacle ou en personne ou quoi Ouais. que ce soit, mais il faut que tu restes unique, il faut que tu Authentique. restes toi-même. Authentique, exactement. Écoute, on va écouter une autre chanson. Comment on l'appelle? Tradition? Tradition. Fait que, après ça, on revient. Tradition. Dans tes rythmes et tes couleurs, raconte-moi notre histoire. Dans tes chants et tes danses, brille notre héritage. Dans cette flamme intense, le passé, le présent se mêlent. Tradition et coutume qui fait nous gerber. Des îles baignées de soleil, où les tambours résonnent dans le vent, portant avec une autre serment. De l'Afrique à la mer des Caraïbes, un lien si fort qui vit. Entends-tu l'écho de nos ancêtres? C'est les vents qui nous rappellent d'où nous venons, notre fardeau. Dans chaque geste, chaque mot, ravivons ce beau trésor. Tradition et coutume qui fait nous chamber. Tradition et coutume qui fait nos bateaux. Tout doucement, goûte et belle tambour. Tout doucement, goûte et belle tambour. Tout doucement, goûte et tambour. Tiens. Tout doucement, goûte et belle tambour. Tout doucement, goûte et belle tambour. Tout doucement, goûte et tambour. Tiens. Tradition en nous, cette richesse acquise en nous. Ensemble, nous plus forts. Nous néons nos valets, nous serons sur le même peuple. Faut nous bailler la voix, respecter l'histoire. Tradition et coutume qui fait nous chamber. Tout doucement, goûte et belle tambour. Tout doucement, goûte et belle tambour. Tout doucement, goûte et tambour. Tout doucement, goûte et belle tambour. Tout doucement, goûte et belle tambour. Tout doucement, goûte et tambour. Dans tes rythmes et tes couleurs, raconte-moi notre histoire. Dans tes danses et tes chants, brille notre héritage. Tradition. Oui. Écoute-moi, j'ai écouté ça tantôt, puis mes pieds... Ouais, c'est mon tapotaient. bébé. Pourquoi?
pourquoi que tu as choisi ce titre-là? Ben, en fait, cette chanson-là, je dois dire merci à Afromonde, le festival Afromonde. Parce que cette chanson est née pour le festival Afromonde. C'était pour les auditions du festival Afromonde. Et donc, comme je te disais au début, j'ai contacté mon collègue en Guadeloupe. Je lui ai dit, voilà, je dois présenter une chanson qui parle d'héritage. Et voilà, j'ai un temps très limité pour faire la chanson. Voilà ce que je veux. Ça. Il m'a pondu le beat. Et puis, j'ai commencé à écrire dessus. Et puis après, ça m'a tellement rapproché. Mais ça, c'est grâce à Montréal. C'est grâce au Québec. Parce que avant d'arriver au Québec, j'avais pas eu le goût d'aller puiser dans mes origines pour ma musique. Je faisais du hip-hop, je faisais de la soul, je faisais de la pop, je faisais tout, sauf puiser dans ce que je connaissais, dans ce que j'avais grandi. Et quand Afromonde m'a dit de faire ça, j'ai eu comme une révélation. Et donc, du coup, j'ai écrit Tradition. Mais Tradition est un message à mes enfants. Quand je dis c'est mon bébé, c'est parce que c'était dire à mes enfants, voilà, vous venez de là. Il est important de continuer, de perpétuer la tradition. C'est mon devoir de vous apprendre les choses avec lesquelles j'ai grandi. Et je me suis dit, si j'écris ça à mes enfants, il y a des gens dehors là qui vont s'identifier. C'est les traditions de mon île, mais c'est les traditions de tout à chacun, là d'où il vient. Donc, puis j'ai eu le plaisir d'enregistrer cette chanson-là avec ma fille, qui n'avait pas remis les pieds dans un studio ni dans la musique parce qu'elle chante avec moi depuis qu'elle est toute petite. Elle faisait mes premières parties. Et puis arrivée à l'adolescence, elle a arrêté totalement la musique. Et quand j'ai eu envie de faire cette chanson-là, je lui ai proposé. Elle m'a dit, sans vraiment, tu vois, montrer de l'intérêt. Et puis je l'ai emmenée avec moi en studio et je lui ai dit, voilà, tu dois dire ça. Et ce qui est beau, c'est qu'elle le fait en créole, qui n'est pas du tout sa langue. Et elle le fait très bien. Donc voilà, Tradition, c'est la continuité, l'héritage. Tu parles de tes enfants, tu parles de l'adolescence. Coudonc, quel âge as-tu? Parce que là, moi j'ai l'impression, en face de moi, j'ai quelqu'un dans la mi-vingtaine. Oh, merci. Puis je me fais comme, hey là, écoute, là, j'ai pas fait mes devoirs correctement. Merci. Parce que là, l'âge, là, elle me parle d'adolescence. Moi, j'ai un enfant de 40 ans, fait que je fais comme 42 ans, il vient d'avoir un bébé. Là, je fais comme, excuse-moi, là. Tu pourrais être mon papa. Possible. Oui, parce que j'ai le même âge que ton enfant. 42 ans. Voilà. OK. Wow! Écoute, tu les fais pas. Merci beaucoup. J'ai un grand garçon de 19 ans. Oh boy. Ça doit être beau dans les parties de familiales, ça. C'est beau, mais c'est tellement beau. En plus, je viens d'une grande fratrie, d'une grande famille. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes de ta famille qui sont ici à Montréal? Non. Non? Non. Fait que c'est toi qui y vas ou vous faites un party FaceTime? Non, en fait, on est là on va sur notre 3e Noël, je crois. Notre 3e Noël, donc ça fait 3 ans qu'on n'est pas avec eux. Au début, c'est dur, mais après, quand tu as en tête ce pourquoi tu es là, tu te dis, il y a le téléphone. Il y a Internet. La technologie aujourd'hui, là, c'est fou, là. On n'a jamais été aussi proche que maintenant. Est-ce que la relation avec Montréal, c'est pas la même qu'en Europe, c'est pas la même pas qu'en du tout. Guadeloupe ou même dans Saint-Martin? Tu t'es habitué comme rapidement? Alors, je suis arrivée, j'ai quitté Saint-Martin, j'ai pas mal bougé. Hein, je suis née à Saint-Martin. Parce que ton j'ai premier grandi à hiver Guadeloupe. ici, là, tu dois l'avoir retrouvé Ah dur. non, c'est mon 3e. Non, mais ton premier hiver, tu dois l'avoir trouvé dur. Même pas. Ah? Même pas. Je suis quelqu'un de très frileuse. J'ai très froid très rapidement. Et on est arrivé, quand on a décidé de venir ici au Québec, on a choisi d'arriver un 25 décembre.
C'était en pleine période où vous avez eu la tempête de neige, là. Et je me suis dit, on va faire ça comme ça parce que ça passe ou ça casse. On a tellement entendu, ouais, vous allez au Québec, il fait froid. On vous donne pas longtemps, vous allez revenir au pays parce qu'il fait froid là-bas et tout. J'ai dit, on va partir en plein hiver. Comme ça, si les enfants supportent le froid, ça va marcher. S'ils supportent pas, là, on sait que ça va marcher. Et en fait, on est arrivé et les enfants ont adoré. Déjà, ils ont adoré au niveau de... ils ont... Ah, excusez-nous, hein, des fois, on est chiens qui se promènent, mais il y a une petite passe de maladie, là. J'ai un petit collègue avec moi. Ils tous. Donc, on est arrivé en plein hiver. Les enfants, ils ont vu... Ils connaissaient pas la neige. Et il y en avait beaucoup. Puis, ils ont même pas calculé le froid. Moi non plus, d'ailleurs. Et ben, je suis encore là, donc c'est que ça va. C'est que je supporte. Après, on nous a dit que, bon, vous êtes arrivé à une période où il fait pas aussi froid que dans le temps. C'est peut-être ça. Ouais, janvier, février, des fois, c'est froid. Tout dépend. C'est vrai que le Québec, ça a changé beaucoup depuis quelques temps. Là. Mais pour moi, c'est supportable. Puis je pense que j'aime tellement la liberté que je ressens depuis que je suis ici, que même si l'hiver est dur, je sais qu'après, il y a le printemps. Après, il y a l'été. Et puis, il y a tellement d'activités. La vie ne s'arrête pas parce qu'il fait froid. La vie est dure, mais le cœur est chaud. Voilà, c'est ça. C'est ça l'essentiel. Exactement. Puis avec une voix comme tu as, c'est chaud. C'est sûr, certain, quand si tu chantes... Écoute, la voix, Star Academy, tout ça, ça t'intéresse pas? Ben, figure-toi que j'ai tenté la voix. J'étais étudiante, parce que quand je suis arrivée ici, j'étais étudiante. Et quelqu'un m'a inscrit au casting de la voix. Je dirais pas qui c'est. On m'a dit, voilà, tu as été prise pour le casting, maintenant fais ce que tu as à faire. Donc j'ai été prise pour les auditions. Puis ils se sont pas retournés, mais ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé parce que j'y allais, je connaissais pas déjà. Et je venais d'arriver ici. Je me suis dit, bon, c'est une opportunité. Puis en plus, pouvoir faire ça avec des amis, faire ça avec mes enfants. Voilà, on y va et puis on verra. Et malgré le fait que les juges ne se soient pas retournés, j'ai eu de très bons retours. Et ça m'a donné la force de me dire, ok, je suis une artiste, je suis vraiment une artiste. Et j'ai de quoi partager avec le public. Mais tu sais pourquoi que les juges ne se sont pas retournés, hein? Non. C'est pas dans le négatif, c'est dans le positif. Il faut regarder ça. Parce que souvent, les artistes professionnels qui sont dans le métier, et quand tu chantes, ils essaient de voir s'ils peuvent faire quelque chose pour toi. En voulant dire changer certaines choses, mais tu n'as rien à changer. Ça veut dire que c'est beaucoup de difficultés à arriver puis à intégrer comme un, je vais dire garou, je vais dire, de dire, mais qu'est-ce que je peux faire avec elle? Elle a tout déjà. C'est un positif dans la majorité des cas. J'ai beaucoup d'artistes qui ont un talent de fou, puis ils disent, les artistes professionnels ou les artistes, que c'est pas parce qu'il n'y avait rien à t'apprendre. Tu es déjà classé comme là. Tu es dans une classe supérieure. Puis, dans un autre moment donné, si tu participes, si c'est d'autres coachs, peut-être les autres, il y aurait quelque chose à te donner. J'ai parlé avec... moi, je fais beaucoup les auditions du côté anglophone avec Flanagan. C'est lui que Tom Jones a pris sur son aile. Puis, je parle avec lui, puis il me dit... Il m'a choisi parce qu'il y avait quelque chose du point de vue de la chanson qui rappelait quelqu'un. Mais effectivement, ça il rappelait celui qui a chanté, pas chanté, mais composé une chanson pour M. Tom Jones dans le passé, donc qui était le père de l'artiste. D'accord. C'était le seul Tom Jones. Puis ça a été un drôle d'adon que c'est lui qui se retourne pour... Ils ont fait quand même, puis je suis sur TikTok, je suis partout, parce que TikTok, c'est une plateforme tellement de fou de malade. Même si les gens ils ont peur de ça, mais c'est une plateforme de fou de malade. Moi, la première. Pour les artistes en tant que tels.
C'est parce que la réplique est trop facile. Il y a des gens qui sont très mauvais là-dessus. C'est soit qu'ils ils t'étiquettent ou soit qu'ils te mettent Ouais. en valeur. Fait que, j'ai parlé avec Flanagan, j'ai eu une conversation, il parle très bien français, espagnol, puis anglais. Puis j'ai eu une conversation avec lui, j'ai fait comme, ok, c'est pour ça, là, probablement, parce que j'ai Shatana Blues ou peu importe des chanteuses qui ont une voix comme la tienne. Ouais. Dans le tome, je me dis, voyons, ils sont pas pris, pourquoi ils sont pas pris à la voix? Mais là, c'est là j'ai compris que c'est pas nécessairement dans le négatif, c'est beaucoup dans le positif. Parce qu'il n'y avait rien réellement à t'apprendre. C'est sûr certain que quand tu as un Éric Lapointe en face de toi, c'est du rock, c'est du Garou, c'est de la voix rauque, il va chercher quelque chose d'autre. Marie-Mé, c'est de la pop, mais c'est un autre style de pop. C'est tout dépendant qui est là. Fait que Ariane Moffat, c'est une autre affaire. Fait que c'est tous les styles des fois que les gens ils peuvent pas rien faire. C'est comme moi, je te vois, c'est la première fois que j'entends un rythme comme ça, malgré que j'ai déjà entendu des choses similaires, mais pas comme toi. Ah, merci. C'est unique. Fait C'est que gentil. donc, c'est pour ça que quand il arrive à un moment donné, une situation comme ça, mais. Ben, moi, je l'ai pris, comme tu dis, moi, je l'ai pris en positif parce que déjà, j'étais tellement à milieu de croire que j'allais arriver aux auditions à l'aveugle. Le jury ne se retourne pas, mais Mario Pelcha et Corneille, à ce moment-là, qui étaient là, qui me font de bons retours. Même France d'Amour, qui ne s'est pas retournée, pourtant, a eu des bons retours. Et au-delà de ça, c'est le public. Exact. C'est le public. Et c'est là où je te dis, j'ai eu un si bel accueil du public québécois que... Pourtant, le style que tu chantes, Mario Pelcha aurait Ouais, tendance mais il y à avait du embarquer. monde encore. Ouais, c'est ça, il y avait beaucoup. Puis, Il y avait beaucoup de monde. Et puis, mais c'est correct. c'est correct. C'est une belle expérience. franchement, c'est une très belle expérience. C'est ça qu'il faut voir. Ouais. On peut aller sur Facebook, Instagram, Oui. Spotify. Oui. T'as-tu d'autres plateformes aussi qu'on peut te rejoindre? YouTube. YouTube? Ouais. Je suis sur TikTok, mais pas Je t'ai pas assez. vu, je t'ai pas vu. J'y suis, mais je suis pas assez dessus pour. Je suis pas assez hands-on pour pouvoir. Je pense que je suis plus sur Instagram. Instagram, c'est Jaylin_music avec Ouais, un je C. sais, je suis abonné à ta page. Je suis plus souvent sur Instagram actuellement et Facebook de temps en Ben, temps. regarde, Je à un suis moment moins donné, sur qu'est-ce Facebook qu'on maintenant. fera, c'est que sur TikTok, je sais pas combien d'abonnés, mais... Oh, pas beaucoup. non, mais c'est parce qu'ils ont changé les critères. À ça, tu peux faire du live, Ouais. mais avec quelqu'un d'autre qui... Ah. Fait que si on fera comme une entrevue, mais vocale, Ouais. aussi que tu peux... Ben, pas vocale, mais en direct, toutes les deux ensemble, puis tu chanteras en direct via les... ça risquerait d'être ouais. assez bon, probablement. Je t'ouvrirai tout. Moi. Fait que, mais t'as d'autres plateformes, Clapper, toutes les autres plateformes Ben, du tu vois, côté j'ai américain. pas encore été C'est sur tellement, cela. c'est tellement des fous, c'est malade. Ça en fait trop, puis ça fait trop d'occupation pour moi. Ouais. Mais pour une chanteuse qui veut percer ou quelque chose, c'est des. Je t'enverrai des liens pour t'aider là-dessus. J'ai vu, il y a pas mal de chanteurs aussi qui sont sur Switch ou Twitch. Twitch. Twitch, Ouais, et puis, on est sur mais, Twitch aussi. Mais ça, c'est la volonté, c'est le temps que t'as. Ouais. Écoute, si tu veux faire comme bâtir une communauté, puis ta communauté te suit, tu sais, il y a beaucoup de chanteurs que je vois, moi, sur les réseaux sociaux, que je connais des chanteurs populaires. Puis quand je regarde aujourd'hui, je regarde du côté américain, j'ai des gens que je fais comme, ben voyons donc, ils sont réellement sur TikTok, puis font Ouais. du direct, puis tu fais comme, wow. C'est parce qu'ils vont chercher une autre communauté, ils sont Ouais. proches du public. Mais ça, c'est toi qui faut décider, là. C'est quoi ton approchement. Des fois, quand tu as un moment d'angle, Moi, je suis des fois, quelqu'un ça de t'aide. très timide, de très réservé. Mais, Je commence la à peine à personne qui s'occupe de m'ouvrir. toi pourrait faire ça, là. Tu sais, je le pointe, là, mais la personne qui est à côté de toi, là, tu sais, on pourrait le pointer, puis on pourrait dire, hey, hey. Non? Ouais. Ouais, il y a tellement de possibilités, mais après, c'est vouloir aussi avoir le temps de s'y attarder, en fait. Écoute, on a passé une très belle heure ensemble.
Ben moi, pareil. Moi, j'ai passé un bon vraiment moment. aimé l'entrevue. Écoutez, vous allez pouvoir réécouter l'entrevue sur Balado. On va le publier. Je vais l'envoyer à Jolene. Yay. Jolene. Et on va le partager. Je vais partager aussi les spectacles qui s'en viennent. Vérifier quand même avec les salles. Vérifier Ouais. pour voir parce que si c'est sold out, c'est sold out. Hein, on peut pas rien faire. Pour le Studio Mais, 77, il y a peut-être possibilité. Faut tenter. Ouais, c'est ça. On va vérifier ça. Qui sait, on va peut-être se rencontrer quelque part. Oui. Ça, c'est sûr. Un lancement de 10 ou quelque chose de même dans un Oui. futur proche. Si c'est dans la région aussi, moi, ça me fait plaisir. Mais si c'est dans la région de Québec, je pense qu'il y a d'autres animateurs. Ou c'est Joliette ou peu importe. On a des animateurs partout au Québec, Valleyfield. On est partout. Fait qu'on peut faire ça. Fait que, mesdames et messieurs, écoutez, je laisse les 3 prochaines minutes à Jolene pour le mot de la fin. Ben, tout d'abord, j'aimerais te remercier à nouveau de m'avoir reçu. Merci aux éditeurs d'écouter LP Music, LP Radio, est-ce que je raconte? C'est correct. LP Radio. Et puis merci d'avoir écouté cette émission aujourd'hui. N'hésitez pas à aller découvrir mon travail sur Jalen Music ou Jalen McCarthy. Et puis c'est ça. On va te retrouver aussi sur la page radio sur les artistes. On va créer un lien qui va aller directement sur tes pages. Je vais aussi, comme j'ai dit, le balado, mais on va créer quelque chose pour le YouTube aussi. Fait que, ça va être fait là, au cours de cette semaine, aussitôt que Génial. mon collaborateur va travailler là-dessus. Puis je tiens à te remercier. Puis merci beaucoup de